Salut les anacalypsiens, ici Farander pour vous parler de l'épisode numéro 3 de Karl Lagerfeld, enfin Becoming Karl Lagerfeld, qui se nomme In Bed with Karl. Du coup, épisode où je suis assez mitigé, je sais pas trop si j'aime bien ou si j'aime pas cet épisode. Voilà, qui est assez particulier, j'ai envie de dire. Parce qu'à nouveau, on tourne beaucoup autour de Jacques. Et encore une fois, j'en ai pas grand chose à faire de ce personnage. Et d'ailleurs, il y a même une chose que j'ai du mal à comprendre. Parce que je trouve que la série est très mal écrite sur ce point-là. C'est que Karl Lagerfeld et Yves Saint-Laurent, ce sont deux génies de la création. Il n'y a pas besoin de le deviner, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la mode, qu'on s'y intéresse ou qu'on s'y intéresse pas. On a tous entendu parler de Yves Saint-Laurent, de Karl Lagerfeld, de Christian Dior, de Chloé, de Kenzo, tout ça. Toutes ces grosses marques. Chanel, hein, à ne pas oublier, qui est mentionné également à un moment donné dans la série. Je crois dans l'épisode 2, si je dis pas de conneries. Où il y a une réflexion assez marrante où ils disent ouais mais depuis que Chanel elle est morte, qui c'est qui porte encore ça, c'est ringard et tout, alors qu'aujourd'hui encore en 2024 Chanel c'est un des trucs le plus à la mode, surtout chez les stars coréennes. Donc ça me fait un peu, la phrase m'a fait un peu rire, de se dire qu'à l'époque peut-être que les gens trouvaient que c'était ringard alors qu'aujourd'hui c'est toujours méga à la mode Chanel. Enfin bref, mais mais du coup, quand on se place dans d'autres réalités, on sait que ce sont des gens qui ont beaucoup marqué, voilà, qui sont des génies de la création couturière et tout ça. Et en vrai, j'arrive pas à comprendre pourquoi ces deux hommes sont autant attirés, autant amoureux de Jack Basher, de Basher. Parce qu'en vrai, quand on regarde la série télé, le mec, il est pas intéressant de fou. Il est totalement inintéressant. Il apparaît comme une sorte d'alcoolique. Il y a des moments où j'ai l'impression qu'il est en train de se droguer. Le mec est pas intéressant du tout. Il écrit des histoires qui apparemment où il galère à écrire parce qu'à un moment donné, Karl Lagerfeld lui lui envoie dans la tronche, voilà, qu'il n'arrive pas à écrire une ligne et tout ça. En plus, le mec, il écrit quand on le écoute dans le premier épisode sur Gilles de Rais. Gilles de Rais, voilà, hein, qui est un ancien gars qui a combattu aux côtés de Jeanne d'Arc et qui par la suite a torturé et tué énormément d'enfants. Voilà, alors je n'ai pas des connaissances énormes sur Gilles de Rais, mais c'est juste que le hasard a fait que j'ai regardé le premier épisode de Karl Lagerfeld où le personnage il parle de ça. Et après, avec mon frère, on regarde une vidéo de Conte Fécond, donc qui est la chaîne secondaire de Poisson Fécond, chaîne que je regardais il y a 10 ans presque, quand j'ai commencé la fac. Ça fait très bizarre de voir comment ça a évolué avec le temps, mais c'est très cool. Et on a regardé l'iceberg des tueurs en série, et dedans il y avait Gilles de Rais. Donc c'est pour ça que j'ai en tête ce que le mec a fait comme crime. Mais voilà. Et ce qui fait que, bah, du coup, Jacques apparaît pas comme un perso hyper intéressant. Et en plus, il apparaît même plus comme un fouteur de troubles. Je veux dire, le gars, il est amoureux de Karl Lagerfeld, il va tout faire pour rencontrer Karl Lagerfeld, alors que bah, le mec, il a pas l'air d'avoir spécialement envie. Il y a même une phrase qui est dite à un moment donné, que Karl Lagerfeld s'intéresse aux gens qui ne s'intéressent pas à lui. C'est-à-dire que et honnêtement, je le comprends parce que en tant que créateur de contenu et personne qui écrit des histoires et qui espère les publier plus tard, c'est que moi aussi, je m'intéresse pas aux gens qui s'intéressent à moi parce que je crée des choses, mais je m'intéresse aux gens plus facilement qui me connaissent pas, parce que du coup, je me dis, ces gens-là, ils m'apprécient pour ce que je suis et non pas parce que je suis un créateur de quelque chose. Et du coup, j'avoue que là-dessus, je comprends bien le personnage de Karl Lagerfeld. Mais, mais ça n'empêche que l'autre, il a tout fait pour s'en rapprocher, pour sortir avec. Ensuite, parce qu'il est pas content,
il se met à moitié en relation avec Yves Saint Laurent. D'ailleurs, dans cet épisode, il parle même de rupture avec Yves Saint Laurent. Et le truc, ça fait que, du coup, on a deux hommes, deux génies qui sont éperdument amoureux de lui, alors que le mec, je veux dire, je parle bien dans la série, hein, je sais pas qui est cet homme en réalité, mais dans la série, il passe pour un gros raté, qui est un fouteur de troubles dans la vie à la fois de Karl Lagerfeld et de Yves Saint Laurent. Donc le mec, il détruit la vie de génie. On a vu à la fin de l'épisode 2 dans quel état était Karl Lagerfeld. Et du coup, j'arrive pas à comprendre ce qu'ils ont pour lui, quoi. Parce qu'à aucun moment, en fait, la série nous rend ce personnage-là intéressant, ou du moins, on essaye de nous faire comprendre pourquoi il est intéressant. Je veux dire, Karl Lagerfeld, son personnage, tu comprends. Il a ce côté très créatif, un petit peu excentrique, qui aime pas qu'on l'empêche d'avoir sa créativité et tout ça. Voilà, il aime prendre les choses en main, ce qui il va beaucoup se produire dans cet épisode. Et voilà, moi, du coup, on aurait Karl Lagerfeld à la place de Jacques, je dirais, ok, je comprends. Mais là, le Jacques, je comprends pas. Et même le perso, quand on le voit, je sais pas, il m'inspire pas de la sympathie. Quand je le vois, voilà, j'en ai pas grand chose à faire. Ce personnage-là, c'est vraiment fou. Et je comprends pas. Et après, on peut trouver des arguments liés à ce qui s'est peut-être réellement passé. Et je dirais, ok. Sauf que là, on parle de la série télé. Et dans la série télé, à aucun moment, on nous dépeint Jacques comme un personnage suffisamment intéressant pour que des génies s'intéressent à lui. Enfin, personnellement, je trouve ça un peu dommage que ce Jacques soit juste dépeint comme un fouteur de troubles dans la vie de Lagerfeld, et qui a potentiellement détruit mentalement Yves Saint Laurent. Voilà, de là où on en est. Bref. En tout cas, c'est pour ça que j'ai un peu de mal. Et en plus, avec l'épisode, j'ai l'impression que on avance, mais sans avancer en même temps. À nouveau, on a sauté une année, parce que comme je l'ai dit, on a commencé en 1972, ça doit être en 73, et là on est passé en 74. Donc à nouveau, on a un an qui est passé. Élément que moi je trouve un peu dommage, c'est que au lieu de faire directement dans la continuité de l'épisode 2, on passait un an plus tard, ce qui fait que genre Karl Lagerfeld, à un moment, il est en mode mais je veux que tu arrêtes de coucher avec Yves Saint Laurent, et l'autre il fait oui, c'est ça que je veux que tu dises. Enfin bref, il le dit pas comme ça, mais globalement il fait comprendre à Karl Lagerfeld qui ça fait, en fait, qu'il attend que ce dernier lui donne des limites. Et tu te dis mais pourquoi attendre un an? Je veux dire, gars, dans l'épisode précédent tu commençais à être déprimé, à nous faire une dépression, et t'attends que un an pour lui dire je veux que t'arrêtes de coucher avec Yves Saint Laurent, alors que tu le sais très bien depuis le moment où tu étais en train de nous préparer ta dépression. Enfin, je veux dire, c'est pas cohérent. Il n'y a rien de cohérent. Pourquoi le mec il attend un an? Je veux dire, encore, quand tu soupçonnes quelqu'un de te tromper, mais que tu sais pas avec qui il le fait ou quoi que ce soit, bon, ok, ça peut te mettre dans tous tes états parce que tu sais pas quoi que ce soit. Que là, il sait, alors pourquoi il attend un an pour lui dire ça? Enfin, je veux dire, c'est pas logique. Ça, j'ai trouvé ça dommage. Après, dans leur histoire d'amour, il y a des choses que j'ai trouvées plutôt intéressantes, comme le fait que Karl Lagerfeld il achète ce château en Bretagne pour essayer de renouer avec son copain, histoire d'avoir un endroit où ils peuvent être que tous les deux pour passer du temps ensemble et tout ça, sur comment on refaire le château et tout ça c'est plutôt intéressant, même si au final, bon, on a toujours l'histoire avec Yves Saint Laurent qui pose problème, mais voilà, on a enfin pas Karl, mais Jacques qui au resto explique qu'il a rompu avec Yves Saint Laurent, tout ça. Ça s'est très mal passé, d'ailleurs, chose qu'on découvrira uniquement dans l'épisode 4, ce qui s'est réellement passé avec Yves Saint Laurent. Voilà, même si nous on l'a vu en flashback, pour le personnage, lui de Karl, il le saura que dans l'épisode suivant, et nous je pense qu'on aura des informations en plus, mais voilà, tout ça c'était sympa. Autre chose que j'ai trouvé bien, parce que je trouvais que c'était un peu mal foutu depuis le début, c'est que on est quand même sur une série qui met principalement en avant des homosexuels. On a la relation Karl Lagerfeld avec Jacques, on a
la relation entre Jack et Yves Saint Laurent, la relation entre Yves Saint Laurent et Pierre Garnier, du coup le mec qui a foutu la merde entre Yves Saint Laurent et Karl Lagerfeld, dont je me souvenais pas le nom au début. Bref, on est sur une série basée surtout sur des homosexuels, et le truc c'est que on se place dans une époque où quand même en France, et même encore aujourd'hui, les homosexuels ne sont pas non plus tous, comment expliquer ça, peuvent pas tous se montrer, j'ai envie de dire, hein. On est quand même dans un pays où il y a quand même relativement encore beaucoup d'homophobie. Il suffit de voir les commentaires, rien que des gens sur internet, dès qu'on a un film avec des homosexuels, dès qu'il y a la gay pride ou des choses comme ça. Il y a juste à voir, rien qu'à ces moments-là, comment les gens réagissent en France pour voir qu'on n'est toujours pas dans un très très bon pays pour être homosexuel. Alors oui, c'est sûr que si on compare avec d'autres pays où tu peux être condamné à mort juste pour le fait d'être homosexuel, bon, on peut dire qu'ils sont un peu mieux lotis qu'ailleurs, mais ça n'empêche qu'on est quand même dans un pays où relativement l'homosexualité c'est pas entièrement accepté. Et du coup, c'est vrai qu'on voit des gens qui aujourd'hui ont plus de facilité à vivre leur homosexualité quand ils vivent dans certains endroits, mais on en voit d'autres qui continuent de le vivre un peu caché, ce que je trouve hyper triste. Mais le truc, c'est que il a fallu quand même une évolution dans le temps pour qu'aujourd'hui beaucoup d'LGBT puissent vivre librement, même si, bon, on l'a vu aussi avec l'ouverture des JO, ça a beaucoup fait parler, et voilà, beaucoup de gens homophobes ont pas du tout apprécié certaines choses. Mais le truc, c'est que plus on remonte en arrière dans les années, plus ce traitement était de plus en plus fort en France, de dire ces personnes-là, parce que bon, moi, je fais partie de la communauté LGBT, mais je ne suis pas homosexuel, je fais partie d'une autre case, mais comme je n'aime pas être rangé dans des cases, j'aime pas être associé à cette communauté-là, et surtout pour le côté où beaucoup d'entre eux sont des gens de la cancel culture, ça me donne encore moins envie de faire partie de ces gens-là. Mais ça n'empêche pas que techniquement, je suis censé en faire partie. Et le truc, c'est que, bah voilà, pour que ces gens-là ils vivent bien aujourd'hui, il a fallu une évolution qui, forcément, si on remonte dans le temps, ben, le fait de vivre à couvert, enfin à découvert, on va dire, était de plus en plus mince au point d'être réprimé et tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe au tout début de l'épisode, et ça, j'ai trouvé ça très bien. C'est qu'au début de l'épisode, on a les flics qui les arrêtent, il y a même un des flics qui dit que c'est contre nature. C'est quand même fou hein, d'entendre ça, que juste le fait d'être un homme qui aime un autre homme, c'est contre nature, c'est un truc de fou d'entendre ça, mais en même temps, c'était la mentalité, je dirais pas de tout le monde à l'époque, mais qui prévoyait le plus, et qui aujourd'hui, les gens se délient de plus en plus, et peuvent se montrer, même si ça n'empêche pas qu'il y a toujours énormément de gens qui trouvent ça contre nature. Voilà. Et du coup, tout ça pour dire que ce que je trouvais dommage dans la série télé, c'est que on nous dépeignait des personnages homosexuels, mais qui vivaient tranquillement dans une France pourtant quand même assez homophobe, et qui est encore une fois toujours homophobe. Et du coup, je me disais, il y a un truc qui va pas, c'est que ok, on nous dépeint leur vie, on nous montre que voilà, ils sont pas forcément parce que ça c'est un truc que j'aime bien, c'est qu'ils sont pas dépeints comme des personnages absolument parfaits et tout ça, comme on veut nous le faire notamment avec certains personnages féminins. Ça c'est un truc que j'aime pas avec les personnages féminins dans certains films, c'est que dès qu'on veut nous faire des films avec des femmes héroïnes, on va absolument les faire parfaites. Alors que aucun être humain n'est parfait, et du coup c'est justement les imperfections qui rendent les personnages intéressants. Et c'est pour ça que plein de personnages féminins sont complètement chiants et que leurs films sont nuls. Je pense notamment à Captain Marvel. Voilà. Et du coup, ici, ce qui est bien justement, c'est qu'ils sont pas dépeints de manière parfaite. Ils ont tous des défauts. Entre par exemple Karl Lagerfeld avec son ego surdimensionné, qui ne veut pas parler de ses sentiments et qui globalement gâche régulièrement également sa relation avec Jacques. On a
euh, Yves Saint Laurent qui a des problèmes, voilà, un peu de frivolité et tout ça. On a Jacques qui a l'air d'être à moitié alcoolique et tout. Enfin, d'ailleurs, Yves Saint Laurent a l'air de s'en mettre aussi pas mal dans la tronche. Enfin bref, voilà, ce sont pas des gens parfaits, ce qui les rend beaucoup plus intéressants. Et ça, j'aime bien. Mais du coup, le fait qu'il n'y ait pas des gens qui soient contre eux, par rapport à leur relation, à leur orientation sexuelle, je trouvais ça un peu dommage. Pas qu'il faut absolument que ce soit comme ça, mais me dit dans une société homophobe, c'est un peu bizarre qu'ils soient là, tous en train de se pavaner comme des rois, et puis qu'il n'y ait pas de gens qui disent rien. Donc je trouvais ça un peu bizarre, et là le fait que ce soit montré, bon vite fait dans le début de l'épisode, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Euh, Après, autre élément que j'ai trouvé bien mais sans plus, c'est que comme je disais, on a cette impression qu'on n'avance pas dans cet épisode. Euh, Dans le sens où, du coup, l'épisode, en gros, c'est Karl Lagerfeld qui dit à Chloé, donc Chloé, encore une fois, pour ceux qui prendraient en cours de route, est une marque, pour ceux qui ne connaissent pas la marque Chloé, hein, du coup, qui est une marque, et au début, Karl Lagerfeld lui dit, bon bah voilà, moi je veux que vous fassiez de moi votre associé, sinon je me casse. Donc les gens ils leur font non, on ne vous prendra pas comme associé. D'ailleurs, il va même faire un dîner avec le pro du prêt-à-porter masculin devant la patronne de Chloé, histoire de, comment dire, d'essayer de la convaincre en disant bah voilà, si elle a peur que je m'en aille parce que bah, depuis que je suis là, ben, les chiffres de la boîte ont énormément augmenté. Je crois qu'ils ont doublé ou triplé en 3 ans. Bref. Et, euh, et du coup, il essaye de, voilà, de machiner. On le voit du coup même visiter des locaux, préparer des plans avec le mec de l'autre maison qui lui promet de pouvoir créer sa propre marque et tout. Et au final, bah, on rétro-pédale, et c'est pas une insulte, euh, puisque en gros on revient chez Chloé, et là Karl Lagerfeld leur dit bon bah on pourra faire du parfum et tout ça, et puis finalement pour les ventes je veux 50% des ventes, et vous, parce que globalement ils sont deux à diriger la boîte, vous deux, ben vous prenez les 50% autres. Et la meuf, elle fait ok, mais du coup, tu restes chez nous, exclusivité chez nous pendant au moins 10 ans, tu travailles que pour nous et personne d'autre. Et le mec, il accepte parce que bon, il a quand même 50% des bénéfices, ce qui est assez énorme. Et ça, je trouvais ça intéressant, le rapport au parfum, par exemple, parce que moi, Chloé, je connaissais ça comme étant une marque de parfum et non de vêtements. Donc du coup, bah, en même temps, si de toute façon, s'ils font du prêt-à-porter féminin, c'est plus ou moins logique que je connaissais pas sous cet angle vue là, parce que je ne porte pas de vêtements féminins. Donc c'était plutôt logique. Mais Loki marche pas sur mon clavier. Du coup, ce qui a été plutôt logique. Mais du côté de l'ascension de Lagerfeld, en fait, on a l'impression qu'il avance pas. Parce que déjà, il passe de vouloir devenir associé à juste gagner 50% des bénéfices. Bon, c'est quand même énorme. D'ailleurs, je pense qu'il doit sûrement gagner plus comme ça qu'en étant co-créateur des marques et tout. Même si à mon avis, ces gens-là doivent quand même se faire une tonne de thunes. Mais tu vois, t'as l'impression qu'on n'avance pas. Tu vois, il travaille dans une boîte, il a juste gagné le fait de gagner 50% des bénéfices. Et c'est tout. Et ça, je trouve ça dommage. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup avancé depuis le début de l'épisode. Là où dans les autres épisodes, on avait quand même une avancée, quelque chose qui se passait, même si c'était soit triste, soit cool, que là, t'as juste l'impression que bah, on n'a pas avancé. On nous fait croire qu'il veut changer de boîte, et en fait, il reste dans la même boîte, juste en gagnant des bénéfices. Et ouais, je trouvais ça un peu dommage. Voilà, surtout que, quand même, le résumé de l'épisode, sur Disney+, hein, je vous le lis, Karl déclare la guerre à Chloé, et somme Jack de choisir entre Yves et lui. Alors, la partie où il demande à Jack de choisir entre lui et Yves, c'est totalement ce qui se passe dans l'épisode. Par contre, Karl qui déclare la guerre à Chloé, bah c'est pas du tout le cas. En fait, c'est juste le mec, il essaye de gagner de plus en plus d'importance, de pouvoir faire de plus en plus
ce que lui il a envie de faire et non ce que les autres veulent que lui il fasse, et du coup il essaye de gravir les échelons. Mais à aucun moment il déclare la guerre à sa boîte. En plus même tout se passe bien quand il parle avec sa supérieure et globalement qu'elle lui dit bah voilà, si tu devais changer de boîte, nous on peut pas te prendre comme associé parce que moi je perds trop, mais si tu vas dans notre boîte, bah je t'en voudrais pas. Genre à quel moment il y a une guerre déclarée? Moi je m'attendais vraiment à ce qu'il quitte la boîte, qu'il se passe un truc avec ce résumé là. Et je trouve que des fois les résumés que ce soit sur Netflix ou sur Disney+, je trouve que des fois ils sont pas loin d'être mensongers hein, sur certains propos. Bref, en tout cas, pour l'instant, c'est peut-être l'épisode que j'ai le moins aimé de la saison, du moins sur les 3 premiers que j'ai vus, c'est celui que j'ai le moins aimé, très clairement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ou de ce qui a été dit dans cette vidéo, et sinon on se dit à très bientôt pour l'épisode 4 la semaine prochaine. Passez une bonne soirée. Ciao tout le monde.